les temps longtemps, cette semaine-là, nous ramène juste encore une fois dans le cimetière de l'Ouest, à Port-Louis, dans les Salines, que nous pouvons cause un personnage de l'histoire de Maurice, qui est Lisley Geoffroy. Alors, il s'appelle Jean-Baptiste Lisley Geoffroy, qui fut né à La Réunion, mais qui fut vivre à Maurice et qui fut enterré ici dans le cimetière de l'Ouest, que moi je trouvais avec moi, et dans ce tome qu'il a. Alors, comme d'habitude, nous passionnés de l'histoire pour rejoindre nous pour cause de ce personnage-là. Donc, Alain Jeannot, si vous êtes capable de rejoindre moi justement devant la tombe de Lisley Geoffroy, pour nous capables justement cause de ce personnage-là. Donc, Alain, merci encore une fois vous accompagnez nous dans l'émission. Alors, l'histoire, elle commençait avec les parents de Lisley Geoffroy. Et l'histoire là, elle commençait en Afrique. Ah oui, l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément en Guinée, right, qui est aujourd'hui connu comme le Sénégal. Et là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Galam, et les rois qui dans cet endroit qui s'appelle Galam là, qui s'appelle Tonka, les rois là s'appellent Tonka, et un raja déroulé, ben là, tous les rois là, et je tue tout ban mal qui entoure dans cet endroit là. Et faut-il dire que Galam, c'est un endroit très riche, il est connu comme il y a beaucoup d'eau là-bas. Parmi les rescapés, les survivants, il y a la petite fille du roi. Cette petite fille-là, il s'appelle Nyama, il a juste 9 ans. Et évidemment, il est réduite en esclavage. Et la personne qui a acheté lui comme esclave n'est nul autre que Félix Barthélemy David, qui pouvait gouverner à Maurice, mais qui, là-bas, il gouvernait dans sa région-là, et il dans en charge de sa comptoir de la Compagnie des Indes là. Quelques années plus tard, il gagne son posting pour l'île Maurice, c'est-à-dire en 1746, en remplacement du gouverneur Maïd Labourdonnais, et il y amène avec lui la princesse Nyama, qui est une esclave et qui est connue comme Marie-Geneviève Nyama. Parce qu'il finit baptisé. Parce qu'elle finit baptisée selon les provisions du Code Noir. Alors, le Code Noir dans cette histoire-là, il est très important parce qu'il finit jouer un rôle qui fait que Lisley Geoffroy pas finir né à Maurice. Mais nous allons revenir vers ça après. Oui. Donc là, nous causons ce maman, mais maintenant nous causons ce papa aussi. Donc, qui était le papa de Lisley Geoffroy? Eh bien, le papa de Lisley Geoffroy, il s'appelle Jean-Baptiste Geoffroy. Il est un ingénieur, il est né à Auxerre. Et donc, il vient de Maurice en 1742. Et il finit comme Labourdonnais, il gagne une concession dans les environs de Montagne-Longue. Il peut évoluer comme un ingénieur, il est très intelligent, mathématique et toutes les sciences de l'époque, right? Et quand Félix Barthélemy David rentrait avec la princesse Nyama, qui est une très belle jeune fille, l'étant y rentré, il y en a environ 14 ans, et Pabisa Diaou, Jean-Baptiste Geoffroy en tombe éperdument amoureux. Alors, il est bon qu'il nous cause un petit peu le contexte de l'histoire, nous fait une cause le Code Noir. Le Code Noir ne pas permettre à aucun moment un esclave marié avec un Européen. Il est clair et net, ça. Il est clair et net dans le Code Noir, ok? C'est la loi qui fut conçue par un autre Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste Colbert, qui est le conseiller du roi Louis XIV à l'époque, hein? Et ça, la loi-là, commence à appliquer dans Maurice à partir de 1723. Elle est connue comme les lettres patentes de Louis XV. Donc, c'est la loi qui suivent dans les règles, qui comporte plusieurs articles, qui gèrent les relations entre le maître et l'esclave, et qui donne aussi ce qu'il l'esclave capable de faire. Par exemple, dans la loi là, il dit que l'esclave n'a pas le droit de posséder des terres. Il dit que l'esclave n'a pas le droit de faire business. Il dit qu'un blanc n'a pas le droit de marier avec un noir. Vous comprenez? Et la loi là est appliquée dans toute bonne colonie française de l'époque. Dans toute bonne colonie française de l'époque, il y en a qui
appliquent de manière bien rigoureuse, et n'a qui un petit peu moins, mais l'y appliquer. Évidemment, parce que c'est ça la loi là qui peut donner un cadre à ce système esclavagiste de l'époque. Mais bien évidemment, nous disons, mettre-nous dans une réalité. Fallait pas qu'il nous porte un jugement. Absolument pas, Hein? absolument Ok? pas. Toujours Donc, nous dire ça dans nos comment émissions. nous dire, Jean-Baptiste, il tombe amoureux et ce qui est bizarre arrivé, finit arrivé. Mais oui, Et je gagne un enfant, un petit fille. oui, je gagne une petite fille, la petite Jeanne-Thérèse. La petite Jeanne-Thérèse est baptisée en grande pompe. Hein? Et c'est Ban Blanc qui paraît être marraine. Hein? Ou gagne une petite fille, une Madame Villel, avec ou gagne un autre monsieur qui est très bien placé. Et là, Ban Blanc commence à liger. Pose question. Comment se pose question, right? Et c'est très embarrassant pour le couple et pour la petite Jeanne-Thérèse. Ben là, pas capable de tenir ça. Zot bousé, zot à la Réunion, qui à l'époque connue comme l'île Bourbon. Et mais là-bas, à La Réunion, le Code Nord est appliqué, oui, mais seulement avec une certaine flexibilité. C'est là qui permet à ce couple-là capable de vivre la vie tranquille, plus ou moins. Enfin, moi vous dire plus ou moins tranquille, hein? Right? D'abord, à la Réunion, on n'a pas connu. Dans Maurice, là, tu finis comme on se connu. Mais pas oublier qu'il a aussi le Code Noir peut appliquer, hein? Mais bon, je gagne un petit répit. Je à la Réunion, c'est-à-dire à Bourbon, hein, nous rappelle que l'île Ça s'appelle reste Bourbon. dans près de Saint-Pierre, à La Réunion, là, c'est mon À cette époque-là. Oui. Et là, en 1755, le petit Lisley naît. Mais, avant qu'il naît, Jean-Baptiste Geoffroy, Absolument. Il fait quelque chose d'extraordinaire si nous pensons, plus ou moins libère la maman. oui, il affranchit la maman, Nyama, il affranchit lui. C'est une des premières femmes à être affranchie à Bourbon. Il affranchit lui, il donne lui sa liberté parce qu'il faut savoir que l'enfant que la femme peut concevoir, il peut avoir le statut de la maman. C'est une société matrilinéaire. Il peut avoir le statut de la maman. Donc, en affranchissant Nyama, évidemment, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi, il peut assurer qui Lisley soit un libre, un métis libre. Et ça, il joue un grand rôle dans la société de l'époque, quand on est esclave et quand on est homme libre, des affaires bien différentes. C'est pas le même statut. Mais cela ne veut pas dire que le regard est différent Absolument pas. Absolument. de la part de l'Européen sur le métis. Hein. On connaît les préjugés, ils ont la peau dure, hein, que ce soit à Maurice, soit à La Réunion. Hein. À Maurice, comme on nous dit nous-mêmes, on y cultive les préjugés et la canne à sucre. À l'époque, Malcolm de Sazal, tu peux dire nous ça. Donc malgré cela, le petit Lisley, il est un enfant brillant. Il a une capacité intellectuelle bien Hors du commun. hors du commun. Et il y étudié. L'y étudier, et c'est nul autre que ce papa qui vient ce professeur, parce que ce papa est un ingénieur, rappelle-nous, hein, et il est brillant dans mathématiques. En fait, il est brillant dans tout qui chose. Right? Et à l'âge de 15 ans, ce papa déjà installé comme un contremaître là-bas Absolument. à La Réunion. Et la petite histoire aussi, Alain, c'est qu'il lit ce papa et quelques-uns, les autres, d'Imoun à La Réunion, viennent faire le premier trajet vers le volcan. Non pas seulement pour voir le volcan, mais aussi pour dessiner les environs du volcan. Oui, comment on dit, ou même les tient surduré. Il tient plusieurs cordes à son arc. Quand il a le volcan, il faut dire qu'il accompagne Philibert de Commerson, et qui, comment on connaît, ou même il fait circumnavigation dans le monde. Il arrête Maurice en
1768. Et c'était un botaniste autonome. Et il a la Réunion pour lui observer une plante. Et là, c'est Lise et Geoffroy qui servent de guide. Pour aller explorer un volcan de la Réunion. Et ça qui commence à faire, prend un fraisier qui Bolom Geoffroy fin amené. Et là, appelle ça une plante blanche, c'est mon pas trompé. Une fleur blanche. Voilà. Et il sème dans sa bande hauteur là. Et la Réunion vient le pays des fraises. Moi-même, je finance des fraises dans la Réunion. Comment dire, ici, nous pouvons acheter Gouillade des Signes. Lise les Geoffroy, il pour faire une activité qui appelle herboriser. Et il pour aider commerçants dans sa expédition là. Il est, comment dire, un pilier dans sa expédition là. Et il est très jeune. Sa expédition là, qui déroule vers les 1772, faut-il le rappeler. 15 ans, 16 ans. Ouais. Donc là, il continuait ses études et pour arriver à un moment... Non, là, il déjà fait travail. Là, hein. Lise Geoffroy, il travaille depuis l'âge de 15 ans. Mais jamais il n'arrête d'apprendre. Oui. Jamais il n'arrête d'apprendre. Il travaille, mais à un certain moment, il peut gagner un travail très important. Ah oui. Là, il gagne un travail avec le chevalier de Tromelin. Vous connaissez ou même le chevalier de Tromelin, c'est un grand amiral et c'est lui qui a découvert un esclave dans l'île de Tromelin. Un esclave de l'utile. Mais il est capable de un sujet, une autre émission la prochaine fois. Absolument. Mais il pour dire que c'est une personne d'un grand calibre et c'est lui qui vient le mentor de Liseley, Jean-Baptiste Liseley. Il n'est pas encore appelé Geoffroy là. Oui, nous pourrons tourner avec ça au fur et à mesure de nos émissions. Absolument. Donc, il reste la Réunion avec sa maman, avec son papa. C'est aussi la même. Et il peut vivre la vie, il est assez épanoui dans ce qu'il peut faire. Très épanoui, mais là, quand il vient avec ce mentor, Tromelin, il vient à Maurice. Absolument, il retourne à Maurice parce que Tromelin a une mission à Maurice. Tromelin a une mission, c'est qu'il visait faire le curage du port. C'est un sédiment, c'est une affaire assez compliquée. Et Lise et Geoffroy apprendre avec lui et donner un coup de main dans sa curage. Et aussi, je peux construire une connexion entre la terre ferme et l'île hôtelier. C'est Tromelin qui est en charge pour faire ça. Et Liseley donne un coup de main là-dedans. Donc là, ce carrière commence à prendre un essor. Oui, ce carrière prend une belle l'ampleur. Pas besoin de dire où, comme on dit, il y a plusieurs cordes à son arc. Il est aussi météorologue à cette époque-là. Il est météorologue, il est cartographe aussi. Et en 1790, il gagne une responsabilité pour faire les cartes des îles de Mascarin, il fait carte Madagascar, il fait carte Rodrigue. Et c'est le premier cartographe de la région. Absolument. C'est le premier cartographe de la région. Comment vous dire, ou même, il observe le climat, il prend des données météorologie, il apprend à travailler au bateau. C'est une personne, c'est un savant. D'ailleurs, en 1786, il est le premier noir qui vient membre de l'Académie royale des sciences de Paris, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc, effectivement, il retourne Maurice et il reste Maurice. Ce maman aussi, il vient avec lui, il reste Maurice, parce que ce papa est mort entre-temps. Ce papa mort en 1798. Mais avant qu'il soit papa mort, en 1794, ce papa qui peut faire, il peut faire une affaire touchante. Il peut adopter lui. Ce garçon même ça, mais il peut adopter lui. En l'adoptant, il peut donner son nom. Non seulement son nom, mais lui aussi donner son héritage. Son héritage, c'est bien. Il n'est pas immensément riche, mais il donne son héritage. Mais au-delà de tout ça, c'est une preuve d'amour qui est touchant. Et là, il appelle fièrement Jean-Baptiste Liseley
Geoffroy. C'est la première fois qu'il y gagne ce nom-là. Ça nom Geoffroy là. Parce que l'isle là même là, comment il gagne ce nom là? Parce que quand Papa là tient la Réunion, il reste dans l'endroit qui appelle l'isle de la rivière d'Abo. Alors il gagne l'endroit là. Comprends? Comment tu peux de nom esclave longtemps? Alors, nous faire un petit parenthèse, nous parlons à la Réunion qui reconnaît très bien l'isle Geoffroy. Nous parlons à la rencontre du proviseur du lycée l'isle Geoffroy qui pour raconter un petit peu l'importance de ce personnage-là pour ban Réunionnais. Il y a une école à Saint-Pierre qui porte aussi son nom, l'école des Geoffroy, qui sont près du port, et le port porte aussi le nom de port Lié-Geoffroy, c'est assez peu connu, mais parce qu'il avait dessiné le premier aménagement portuaire de Saint-Pierre au XVIIIe siècle. Il a été obligé de partir, quitter Maurice et de s'installer à Saint-Pierre, qui est à l'époque assez perdu à La Réunion, et il pouvait vivre discrètement. Mais comme il était ingénieur et connu dans son métier, il avait beaucoup de visiteurs. Tous les visiteurs scientifiques de France de l'époque, Commerson, Froment et beaucoup d'autres, sont venus le voir et ont rencontré le jeune Lié-Geoffroy. Ce qui fait que le jeune Lié-Geoffroy a eu une formation, il n'a pas pu aller à l'école, mais il a eu une formation avec les ingénieurs et les scientifiques les plus connus. Alors, il représente justement cette époque sensible et douloureuse de l'histoire réunionnaise qui est revenue en mémoire depuis une trentaine d'années et qui est explorée par les historiens. Les Réunionnais veulent comprendre leur passé, les souffrances qui ont existé. Et puis, au milieu de ces souffrances, il y a eu des cas comme celui-ci où Jean-Baptiste Geoffroy, le père, le père, a pu vivre son amour au début clandestinement, puis finalement de façon ouverte et libre à cette époque, alors que ça paraissait impossible. Et Geoffroy, lui, le fils, qui était un métis donc, il a pu, grâce aux scientifiques qui l'ont formé, il est parti à Maurice très tôt. S'amusant, il est retourné d'où venait son père. Et à Maurice, il a travaillé donc comme ingénieur cartographe. Il s'est posé la question de revenir à La Réunion ou de rester à Maurice. Et là, à La Réunion, on lui faisait plutôt mauvais accueil, on lui proposait rien de très intéressant. Et donc, il a rencontré Farquhar, le gouverneur Farquhar, qui est très célèbre, puisque c'est lui qui a créé les relations diplomatiques entre les Anglais, les Mauriciens et la monarchie merde de Madagascar. Et Farquhar a trouvé que c'était la personnalité qui convenait pour faire le lien entre les Anglais et les créoles d'origine réunionnaise qui étaient installés à Maurice et qui restaient à Maurice. Et donc, il s'est appuyé sur lui, il est devenu le conseiller du gouverneur et ensuite des autres gouverneurs. Il a fait une grande carrière comme ça à Maurice. L'isle Geoffroy, c'est un lien étroit entre l'île Maurice et la Réunion et les autres îles de l'océan Indien. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut servir d'exemple pour resserrer ces liens, justement? Exactement, parce que les liens étaient très forts. Au XIXe siècle, on parlait beaucoup de Geoffroy, y compris en France, parce que c'était l'exemple. Et les anti-esclavagistes prenaient souvent les Geoffroy comme exemple, parce que ce que je n'ai pas pu dire, c'est qu'il a été correspondant de l'Académie des sciences de Paris, aussi de Londres, et qui correspondait dans toute sa carrière avec les scientifiques les plus éclairés d'Europe. Vraiment, il était au fait de la culture scientifique de son époque, et c'est l'exemple rare, il y en a eu quelques autres, mais d'un noir qui était dans les plus hautes sphères intellectuelles européennes. Au 19e, il était très connu. Et puis, il y a une période au XXe siècle où il a été un peu oublié. Puis, depuis une trentaine d'années, où on revisite les personnages océaniens. On fait un travail formidable pour mettre à jour toute cette histoire et montrer que malgré les lois, malgré les règlements et les préjugés, il y a eu des destinées exceptionnelles. Nous retourner, Alain, nous trouver un petit peu quelque part à qui point ban Réunionnais nous sommes capables de dire même vénérer à ce personnage-là, parce que pour eux, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Même à Maurice, il est quelqu'un d'extraordinaire. Mais l'isle Geoffroy, il reste Maurice là. Oui, là, il reste Maurice.
Et nous bisons souligner aussi, nous faire une parenthèse quand même, pour causer un peu le seul la vie d'homme. Absolument, Right. absolument. N'oubliez Hein? à bord de ça, Pour causer un peu le ça seul la l'aspect. vie d'homme. Parce que Lise Geoffroy, c'était un humain dans toutes ses dimensions, sauf qu'il était un savant. Mais ça pas entier en petit humain. Donc, c'est une émotion. Il tombe amoureux lui ici. Et je premier madame qui l'y mariée, c'était une demoiselle Le Collier. Et madame là, mort en 1794 sans lui donner d'enfant. Quelque temps après, il marié à l'autre madame qui s'appelle Catherine Virapa, qui pour donner lui 2 enfants. Et sa madame Catherine Virapa là, il a franchi lui ici. Comment Comme dire? le nom Pédiano. Oui, oui, oui. Il a franchi lui ici. Et ces histoires un peu longues, un peu compliquées, nous pas pour rentrer dans les détails, mais il finit gagne 2 enfants, un garçon, une petite fille, et Lisley, malgré tout ce bonté qu'il tient, non, Lisley finit bien enterre ce garçon. Ce garçon finit mort avant lui, à l'âge d'environ 30-32 ans, et il tient victime de l'alcoolisme. Ce petit fille finit marié avec un monsieur Pacou, et me pensais qu'ils peut évoluer à la Réunion. L'histoire pas retenir cette évolution, Absolument. mais sûrement qui bizarre, ban arrière petits-enfants de Jean-Baptiste Lise et Geoffroy jusqu'à l'heure sur la planète. Alors, les films voyageaient beaucoup autour des îles des Mascarins, justement dans ce mission de cartographie, qui les films cartographient un petit peu tout dans les îles. Alors, qui les peut faire dans Maurice à cette époque-là maintenant? Ah oui, mais à cette époque-là, on connaît Liti, un ingénieur hydrographe, Liti aussi, un génie militaire, sans pour autant avoir participé à aucune guerre de manière active. Si bien qu'en 1810, ce n'est nul autre que Lise Geoffroy qui, de camp choisir pour remettre les clés des forts et des batteries aux Anglais. Si nous réfléchissons à ce que vous faites dire là, Alain, il paraît incroyable. Incroyable. Il est incroyable qu'il y ait un métis, ancien esclave, qui est capable de représenter un Français auprès de un Anglais pour remettre justement le pays à un Anglais. Il est inconcevable même. Ah oui, ils remettent les clés des forts et des batteries. Et Dieu sait qu'à l'époque, les forts et les batteries, il comment dire, un ministre de l'Intérieur là. Absolument, oui. Vous connaissez? Et il est tellement gentleman qui en anglais dit comme ça, non, restez Lisley, travaille pour nous. Et là, il rentre au service des Anglais comme un ingénieur géographe. Comment vous dire, ou n'importe qui métier, Il fait lui. n'importe qui domaine, Lisley là dans lui. Right? Là, il fait ce travail de manière impressionnante. Encore un coup de Madagascar, il a fait une étude géologique, géographique, il y a dans les autres îles, il y a le Seychelles, encore une fois, en anglais. Extra content, lui. C'est pas un petit monde qui compte en casse. Jamais à aucun moment dire comme ça, là, moi, ouvert un business, pas qu'ils affaires. Il est passionné par ce qu'il fait. Passionné par ce qu'il y fait. Et voyager, aller, venir, travail. Il y a une bonne donnée de climat qu'il a gardé de manière systématique, méthodique. Ça va donner là faire de lui, comment dire, le premier climatologue de la région. Absolument. Ah oui, et là, il y a un grand camarade de le faire ensemble, de faire une société d'émulation. Il fait la société des arts et des sciences. N'importe quoi, n'imite. Il a dans. Il a dans lui. Et c'est un gentleman. Vous êtes lui-même dans la photo, vous trouvez qu'il prestance. Absolument. Si on regarde sur une photo, en fait, il y a beaucoup la prestance de sa maman. Beaucoup. Et pas besoin de montrer un pied coco pour trouver que ça monsieur-là, vraiment, il tient du sang royal. Mais une noblesse dans tout le sens du terme. Et d'ailleurs, vous trouvez, vous pensez, ce tome-là, marqué qu'il est protecteur des malheureux. Alors, ils vivent assez longtemps pour cette époque-là. Ah oui, ils vivent jusqu'à 81 ans. Ils meurent le 8 février, justement,
Et c'est le jour qu'il peut enregistrer sa émission là aujourd'hui. Donc, oui, le 8 février. Aujourd'hui, donc, nous rendons hommage, hein, qui nous peut enregistrer sa émission là le 8 février 2022. Lilin Moen, 8 février 1836. Ce qui nous ramène à dire que Lisée Geoffroy a aussi été le témoin privilégié de tout un parcours, de tout un cheminement de Maurice. Hein. Lisée Geoffroy a connu la période de la Compagnie des Indes, Côte-les-Fines contribué. Lisée Geoffroy a connu la période royale, Côte-les-Fines contribué. Lisée Geoffroy a connu la période anglaise, Côte-les-Fines contribué. Lisée Geoffroy a connu l'esclavage, il a connu l'affranchissement et il a aussi connu l'abolition de l'esclavage. Parce que l'abolition de l'esclavage, c'est en 1835 et l'île est décédé en 1836. Donc, c'est un homme de toutes les saisons. C'est un homme complet et sur ce, Alain, je remercie vous pour une partage tout ça là avec nous. Je pensais que quelque part, Lisée Geoffroy, il pourrait retrouver dans les autres émissions qu'il nous peut faire, les sûr et certain, avec l'impact qu'il fait, non? Comme nous dire, il fait un impact incroyable dans plusieurs domaines. Et donc, nous donnons nos téléspectateurs rendez-vous pour la prochaine émission, Les Temps Longtemps.